Et bonjour à tous, ici Aurélie de Cahiers de Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ethereum. Donc j'ai à ma disposition une version prototype. Le jeu sortira en financement participatif sur Kickstarter au mois de novembre. Donc c'est un jeu qui sera édité par Crapaud Céleste et donc de chez eux il y a déjà Totemix que j'avais fait donc une vidéo d'une partie en solo. Donc Ethereum c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties environ 1 heure. Donc là on est sur une version donc prototype qui est déjà très bien avancée je trouve. Vous allez voir le matériel est très joli. Donc aujourd'hui c'est vidéo unboxing et je ferai également une autre vidéo sur les règles du jeu de Ethereum. Donc j'ai eu l'occasion de le tester lors du festival des jeux de Vichy avec Karine. Et d'ailleurs j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur les jeux entrées, jouets et sorties du ma ludothèque. Donc on va voir donc le matériel du jeu. Déjà comme vous pouvez voir hein, la boîte est quand même assez importante, elle est quand même assez lourde et le matériel est très beau. Donc là moi j'avais fait, j'ai enlevé donc les différents jetons, j'ai ragencé un petit peu le rangement de la boîte, mais grosso modo ça, il y a quand même très peu de changements par rapport à quand j'ai ouvert donc, la boîte du jeu. Chaque peuple, en fait, chaque joueur va avoir sa petite boîte, donc là ça c'est vraiment bien, avec donc le matériel à l'intérieur. Donc en fait ça fait boîte de rangement, mais c'est aussi le plateau joueur, en fait, individuel. Donc là j'ai le peuple donc Ertis, qui va avoir des capacités spécifiques, et puis également une mise en place de départ qui va être différente d'un peuple à l'autre. Donc, quand on joue la partie, on positionne notre petit plateau ainsi, parce que d'autres joueurs ne doivent pas avoir les différentes actions que l'on souhaite réaliser. Après, je ne vais pas trop détailler les règles du jeu dans cette vidéo-là, c'est vraiment une vidéo unboxing, et puis je rentrerai plus en détail dans l'autre vidéo. Donc au niveau du matériel, on a les jetons d'action en fait. Donc il y a 6 en tout, on a 4 au début de la partie, puis on peut en récupérer 2 autres en cours de partie. On a les jetons en fait, enfin les pions. Donc comme vous pouvez voir, ils sont relativement sympathiques. Donc on a un pion donc Meeple guerrier, et puis on en a un qui est donc le collecteur. Ce que je trouve sympa aussi, c'est qu'au début, ils sont au niveau 1 et que quand ils augmentent de niveau, et bon, on a juste à rajouter un petit socle, et donc là, il est au niveau 2. Évidemment, au niveau 2, au niveau 3, il va être plus fort que s'il reste seulement au niveau 1. Les collecteurs n'ont pas le même objectif que les guerriers. Les guerriers sont là pour se battre. Les collecteurs nous permettent de récupérer des ressources. Donc ça ce sont donc les différents niveaux et nos pions de partie. Et on a ensuite ces éléments là qui correspondent à des améliorations qu'on peut mettre en place sur notre cité. Donc il va avoir les guides. Les guides ça va nous permettre d'avoir une bonification sur notre jet de dés. Donc si j'en ai un je peux faire plus 1. Si j'en ai 2 je peux faire plus 2. Cela, ça correspond à l'armée, en fait, hein, à la cité, et en fait, ça correspond à notre défense, par rapport à notre cité même. Donc, plus on en a, plus on aura de défense. Donc, ce qui est sympa aussi au niveau du matériel, c'est comme vous pouvez voir, hein, le plateau joueur qui est en relief. Donc, ainsi, quand on positionne notre petit pion, et bah ça ne bouge pas. Donc ça c'est vraiment sympathique. Ça franchement je trouve que c'est une idée très très bien. Enfin le matériel est bien déjà. Enfin cette qualité, le fait qu'on puisse tout mettre à l'intérieur, ça franchement c'est vraiment top. Hein. Comme ça dès qu'on sort le jeu, on donne la petite boîte à chaque joueur et puis c'est parti. Donc là c'était pour Ertis, on va voir la même chose hein, sur Psolos, avec évidemment donc une autre couleur. Là j'ai 4 pop, il me semble que normalement il y en aura 6, mais je sais pas si ça sera 6 de base ou si ça sera quelque chose à débloquer par la suite. Donc voici donc les 4 boîtes.
je vais vous parler donc de ça. Donc on a de 2D donc, pour les différentes actions de combat. Enfin 2D, on a 4D pardon. On a des jetons pour les victoires. Donc quand on gagne les combats, on peut récupérer des petits jetons de victoire. Et également des jetons capacité qu'on peut récupérer quand on fait certaines actions au cours du jeu. Qui sont des bonifications au cours des parties. Avec leur petite boîte de rangement, comme vous pouvez voir. J'ai une autre petite boîte ici avec donc des cartes flash qu'on pioche au début de la partie, qu'on peut également récupérer en cours de partie, qui vont avoir également des bonifications de jeu. Et ça, ce sont des cartes saison. Donc les cartes saison, elles permettent de définir l'ordre d'action. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas toujours jouer dans le même ordre. Là, du coup, les peuples ils vont se jouer dans cet ordre-là. Donc, ça va d'abord être Recess, puis Ertis, etc. qui vont jouer. Si je vous en montre une autre, l'ordre d'initiative ne va pas être la même. On a aussi, donc, selon donc, le peuple pour qui c'est la saison, il va avoir une modification d'action par rapport à son personnage, en fait, hein. Là, ça va être sa particularité si c'est sa saison. Donc là, si on est sur sa saison à lui, il aura ces bonus d'action durant la partie. Et ça, c'est le modificateur de jeu en cours, durant toute la phase de la saison. Donc voici par rapport aux saisons. Donc comme vous pouvez voir, hein, l'ordre va changer d'une carte à l'autre. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Donc pour les cartes flash, c'est également déballé. Donc vous pouvez voir qu'il y a différentes actions. On a des cartes qu'on peut jouer quand on le souhaite. Et puis d'autres qui doivent être jouées donc à une phase spécifique durant le jeu. Donc voici pour les cartes flash, les cartes saison. Ah oui, je vous ai pas présenté ça. Donc ça, ce sont des petits cubes ressources. Donc comme vous pouvez voir, hein, ils sont également plutôt bien hein, en bois, de couleurs assez distinctives. Donc ça, ce sont les ressources qu'on va pouvoir récolter durant la partie et qui nous vont permettre d'améliorer notre jeu. Alors, ça c'est important. Ça va être le plateau de jeu en fait. Je vais faire un petit peu de place et puis je vais vous le présenter. Donc voici pour la mise en place hein, qui est très simple parce qu'on a des éléments de couleur qui nous indiquent comment emboîter. Donc là par exemple le terrain vert, on a des petits arbres donc on sait qu'on doit le mettre là. Là pareil, on a une indication pour la pierre je crois. Donc en fait on a un terrain d'éther qui est au centre du plateau qui est celui-là. On a des terrains donc métaux, on a les forêts. On a la pierre et puis on a donc nos différentes cités. Donc chaque joueur va avoir sa cité et c'est sur ces éléments-là qu'on va pouvoir améliorer ensuite notre cité et puis notre guide en fait, hein, en positionnant donc ces petits morceaux-là. Hop là, voilà. Donc au niveau du plateau de jeu, donc s'il est ainsi, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a vraiment en termes de visuel la différence de terrain en fait. Hein. Parce que quand on va descendre, on va bénéficier d'une vitesse en fait qui va nous permettre de faire une deuxième action de déplacement. Donc par exemple, si je descends, j'ai droit à avoir un déplacement gratuit. Je redescends de nouveau, je peux avoir un déplacement gratuit. Donc je vais pouvoir monter là ou monter là. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Le plateau est assez rapidement à mettre en place. Et puis voilà, ça change un petit peu. Donc ça, je trouve ça sympa. Et puis après, pour le défaire, on a juste à tout déboîter et puis à les empiler. Donc les uns dans les autres. Et puis on les remet dans la boîte de jeu. Voilà. Donc voici pour cette vidéo unboxing de Ethereum. J'ai oublié également un petit élément, il y a aussi les aides de jeu qui sont très bien faites. Alors peut-être le format était un petit peu trop grand.
On a les différentes actions qu'on voit ici bien clairement, qui nous indiquent vraiment les phases. On a le tour de jeu, les conditions de fin de partie, ce qui se passe en cas de combat, et puis les peuples, enfin les pouvoirs des différents peuples à notre disposition. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu sur Ethereum, et puis n'hésitez pas à voir ma prochaine vidéo sur la présentation donc des règles du jeu. Et puis à suivre donc la campagne si cela vous intéresse. Donc passez une bonne journée et puis bientôt sur notre chaîne Carnet de jeu.